Futur pilote d'ULM, bonjour à toi. Bienvenue sur ce module de la formation de pilote d'ULM 3 axes. Nous abordons ici le briefing M03.1 qui traite de la gestion de l'assiette, la puissance et la trajectoire. Cette leçon te permettra d'approfondir la précédente, module M02.1 sur la ligne droite. On va ici introduire la notion de puissance moteur associée à la trajectoire. On verra que ces paramètres te permettront des trajectoires de montée, palier et descente en ligne droite. Il est important de bien comprendre et maîtriser cette leçon qui est la base de la notion de préaffichage de paramètres. Une fois maîtrisé, le préaffichage permet de changer de configuration rapidement et efficacement sans avoir à se concentrer sur cet aspect du pilotage. Tu auras besoin de maîtriser ces notions avant de pouvoir travailler les phases complexes de décollage et d'atterrissage. Allez, bon visionnage. Dans cette leçon, l'objectif numéro 1 est de savoir utiliser les repères visuels conventionnels, repères capot ou repères pare-brise, pour piloter l'assiette. Le second objectif sera de savoir appliquer les bonnes valeurs de puissance moteur selon la trajectoire choisie, à savoir le palier, la descente ou la montée. En cumulant les acquis de la leçon précédente, sur le contrôle primaire, et les notions d'assiette et de puissance, tu sauras réaliser toutes les trajectoires courantes en ligne droite. Comme on l'a vu lors de la leçon M02.1, l'inclinaison est l'angle que font les ailes avec l'horizontale. On la mesure en comparant l'inclinaison du sommet du tableau de bord avec la ligne d'horizon. Pour ces exercices, on s'attachera toujours à maintenir le capot parallèle à l'horizon et par conséquent l'appareil en ligne droite. On a également défini l'assiette, qui est l'angle que fait le fuselage de l'ULM avec l'horizontale sur l'axe de tangage. Pour mesurer l'assiette de l'intérieur du cockpit, tu utilises la distance entre le capot moteur, ou le sommet du tableau de bord, et la ligne d'horizon. L'assiette pour le pilote est donc plutôt perçue comme une distance que comme un angle. Définissons à présent la notion de régime. La puissance du moteur est commandée par la manette de gaz. Elle est réglable sur toute la gamme de positions. On mesure l'effet des changements de puissance à l'aide du compte-tours moteur. Par exemple, pour un Rotax 912 de 100 chevaux, le moteur peut tourner de 1500 à 5500 tours par minute avec un maximum technique à 5800 tours par minute. Mais on ne doit pas l'approcher en utilisation normale. Remarque aussi, en lisant le manuel de vol, une valeur particulière de régime moteur pour ce que l'on appelle la croisière à 75%. Ce régime de croisière correspond à la situation classique d'un ULM en vol de croisière, c'est-à-dire en vol en palier, avec le meilleur compromis entre vitesse, consommation et refroidissement moteur. Donc attention, le régime moteur en tours par minute est souvent appelé puissance, mais c'est un abus de langage. La courbe de puissance n'est pas linéaire en fonction de la vitesse de rotation du moteur et des phases de vol. À ce sujet, nous te renvoyons vers la vidéo de synthèse sur le second régime qui détaille les facteurs jouant sur la puissance moteur. Tu trouveras ce complément dans la vidéo tuto numéro 6, disponible dans la playlist cours théorique et dans la description. Sur le Savannah, la croisière en palier standard est proposée à 5000 tours pour le meilleur compromis entre vitesse et refroidissement moteur. Mais ton club peut décider d'appliquer des régimes légèrement différents pour économiser son matériel. C'est notre cas aux ailes du Bordelais. Les valeurs de régime moteur indiquées plus loin sont donc plus économiques que les préconisations constructeurs. Un régime moteur plus faible en croisière permet de moins fatiguer le moteur, réduit la consommation de carburant et protège la cellule de l'ULM dans la turbulence. Réfère-toi à tes règles locales et ne focalise pas sur les valeurs de régime et de vitesse données en exemple dans cette vidéo. Lorsque l'ULM est en palier et en ligne droite, les forces qui s'appliquent s'équilibrent. Le poids de l'ULM est compensé par la portance des ailes. La traînée aérodynamique, c'est-à-dire le frottement de l'air, est compensée par la traction du moteur. Ces forces étant à l'équilibre, l'ULM est en ligne droite, en palier, à vitesse constante. Par contre, si on veut monter, il faut trouver un nouvel équilibre.
On voit qu'en montée, la portance bascule en même temps que l'aile. Elle se combine au poids pour rajouter une composante qui freine l'ULM en plus de la traîner. Pour compenser cette force, on doit alors augmenter la traction, donc la puissance du moteur. A l'inverse, en descente, le poids vient augmenter la force motrice et on a besoin de moins de traction pour maintenir la vitesse. Attention, si tu te mets en descente en faisant piquer l'ULM sans réduire les gaz, la vitesse sur trajectoire va augmenter et par entraînement de l'hélice, le régime moteur aussi. Il faut donc être vigilant car c'est dans cette configuration que tu peux dépasser le régime maximal de ton moteur, ici 5800 tours minute pour le Rotax 912 ULS. Voyons à présent comment doser ces réglages d'assiette et de puissance. Au cours de ce vol, tu vas réaliser des lignes droites en palier, montée ou descente. Au départ de l'exercice, ton instructeur va stabiliser et caler l'ULM pour qu'il soit établi en palier à vitesse constante. Il te fera constater la position du capot et le régime moteur correspondant. Tu tiendras la ligne droite en palier constant durant quelques instants. Puis vous passerez à l'exercice de montée. Ton instructeur te donnera une nouvelle altitude à rejoindre. Tu préafficheras l'assiette et le régime de montée jusqu'à atteindre quasiment l'altitude visée. Une fois à l'altitude visée, tu reviendras aux paramètres d'assiette et de régime de palier. Puis après un temps de stabilisation du palier, tu enchaîneras avec une descente vers l'altitude de départ. Tu réaliseras plusieurs fois la manœuvre pour bien l'enregistrer. Pendant tout le déroulement des exercices, tu devras travailler à garder les ailes horizontales. Pense à surveiller que le dessus de ton tableau de bord reste parallèle à la ligne d'horizon. Ici, l'ULM est en palier. On affiche un régime stable de 4500 tours par minute. Ce réglage est à maintenir à 50 tours près. Sur cette machine, en palier, on adopte une assiette que l'on repère en mesurant une hauteur de 3 doigts bras tendus entre le sommet du capot et l'horizon. Cette petite méthode marche sur beaucoup d'ULM, mais il faudra valider tes repères avec ton instructeur en fonction de ta machine. Puis l'assiette de palier devra être connue par cœur pour la suite de ta progression. Pour réussir à la garder constante, tu devras t'entraîner plusieurs minutes. Tout l'enjeu est de ne pas faire des ondulations avec le manche et la manette de gaz. Fixe d'abord ton réglage de puissance, puis va chercher le palier en calibrant l'assiette et prends le temps d'observer avant de faire de nouvelles corrections. Une fois le palier maîtrisé, on passe à la montée. Pour monter, tu agiras sur le manche à cabrer pour relever le repère capot par rapport à l'horizon. Afin de maintenir ta vitesse, tu agiras a priori sur la manette de gaz. Sur cette machine, on affichera 5000 tours minute. L'action de pilotage est un réglage a priori. On appelle ceci un préaffichage. Tu dois savoir afficher directement la bonne assiette et la bonne puissance. Il faudra ensuite les connaître par cœur et les afficher sans réfléchir afin d'être efficace dans les prochaines leçons. Pour revenir au palier, à l'altitude visée, tu agis sans hésitation pour redescendre le nez de l'ULM à l'assiette de référence. Dans le même temps, tu réduis les gaz pour revenir au régime de palier, ici 4500 tours. Une fois le palier stabilisé, tu peux engager la manœuvre de descente, en agissant sur le manche, en avant et en réduisant les gaz, ici à 4000 tours minute. Pour t'assurer que tu voles bien en palier, deux instruments peuvent t'aider. Le variomètre peut te dire instantanément si tu montes ou si tu descends. Il est gradué en pieds par minute. Ces variations sont un peu erratiques et il n'est pas possible de le maintenir parfaitement à zéro. S'il indique une montée ou une descente, c'est peut-être lié à ton pilotage, mais aussi à la masse d'air. Il faut donc l'utiliser avec un certain recul et mieux vaut se fier à l'altimètre pour réguler en douceur les actions de tangage. Ton objectif sera de rester dans une fourchette de plus ou moins 50 pieds autour de l'altitude de consigne donnée par ton instructeur. En palier, en montée ou en descente, tu dois garder un œil sur le compte tour pour vérifier de temps en temps que le régime n'a pas dévié. Ton regard devra porter principalement sur l'assiette et le compte tour pour corriger les éventuelles dérives. Tu peux aussi surveiller l'altimètre
pour anticiper l'arrivée à l'altitude cible que t'aura fixé ton instructeur pour le retour en palier. Remarque que nous n'avons pas parlé ici de l'anémomètre. En effet, la vitesse découle directement des préaffichages d'assiette et de régime. Cette leçon t'apprend donc que maîtriser la vitesse ne se fait pas en surveillant fébrilement l'anémomètre. En complément de cette leçon, ton instructeur te montrera 2 aides au pilotage sans doute disponibles à bord de ton ULM. La première est le trim ou compensateur de profondeur. Cette commande permet de déplacer le nœud du manche en gérant un petit volet sur la gouverne de profondeur. Ceci permet d'annuler l'effort sur le manche durant une phase prolongée de palier, montée ou descente. Il s'agit souvent d'une commande électrique au manche ou au tableau de bord. Comme le manche en montée est maintenu plus vers l'arrière qu'en palier, il faudra décaler le trim vers l'arrière. Inversement en descente, il faudra régler le trim vers l'avant. Attention aux confusions. Si tu te trompes de sens, l'effort au manche augmente. Une fois réglé, l'ULM tient spontanément la trajectoire assignée et toi, tu peux faire autre chose. Seconde aide au pilotage, la molette de serrage de la manette de gaz. Le plus souvent, c'est un système tout simple de bague à visser qui immobilise la manette de gaz sur la position choisie. Là aussi, cela améliore la stabilité d'un paramètre essentiel, notamment en palier. C'est la fin de ce briefing. Avec le contrôle en roulis et la gestion de l'assiette puissance, tu as désormais tous les outils en main pour savoir exécuter une ligne droite en palier, en montée ou en descente, ce qui constitue l'essentiel des trajectoires utiles pour la suite de ta progression. En effet, les vols en ULM consistent principalement en 2 grandes lignes droites, entrecoupées de virages. Nous en terminerons avec les trajectoires élémentaires par la maîtrise du virage que nous verrons au module M04.1. Allez, ça y est, maintenant tu es briefé pour tes exercices, bon vol à toi!